Bonjour, bonjour! Avant de commencer, on parle 30 secondes de la qualité de la vidéo réaction que je vous ai postée il y a quelques jours sur le MV de Switchblade de aespa. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû mettre mon doigt sur l'objectif quand j'ai accroché la caméra sur son trépied. Et du coup, ça donne cet effet flou dégueulasse. C'est pas les réglages parce que ma caméra elle est toujours réglée pareil, parce que c'est mon téléphone. J'ai dû mettre mon doigt sur le... sur la caméra juste avant de filmer et je m'en suis pas rendu compte parce qu'encore une fois mon écran est toujours cassé donc je me vois pas. En fait, j'ai pas de retour. J'ai juste vu quand j'ai fait le montage. Donc je suis désolée, pardonnez-moi, mais je ferai beaucoup plus attention la prochaine fois. Bref, aujourd'hui on est là pour parler de Katseye. J'avais vraiment hâte de voir leur comeback. J'ai quand même beaucoup aimé Animal, bien que beaucoup de personnes trouvent que la chanson est moins bonne que certaines. En ce qui concerne leur dernière sortie, moi personnellement, Animal j'ai beaucoup aimé, Pinky Up j'ai beaucoup aimé, je l'écoute tout le temps. On va pouvoir écouter Hootie Fruity et voir si j'aime autant cette chanson que les autres. J'ai vu quand même, bien que j'ai évité Twitter, que j'ai évité TikTok, etc. toute la journée, je suis rentrée chez moi, je suis quand même allée faire un tour dessus. J'ai vu qu'elles avaient perform... je sais pas où. Peu importe, elles ont perform aujourd'hui la chanson quelque part. Et donc, si j'arrive à trouver une fancam ou la vidéo du live, on regardera ça ensemble pour voir un petit peu la choré, etc. Bref, trêve de blabla, cette intro est beaucoup trop longue. On est parti pour Hootie Fruity. Je regarde là parce qu'il y a mon ordi et que depuis tout à l'heure j'ai envie de dire Tutti Frutti. Ce n'est pas du tout Tutti Frutti. C'est Hootie Fruity. Et je pense, au vu de ce que j'ai pu apercevoir quand même en scrollant, je n'ai écouté aucun passage de la chanson, j'ai juste vu des photos, des vidéos de 30 secondes, même pas parce que je switchais. Ça a l'air d'être une chanson qui est un peu inspirée des chansons peut-être un peu espagnoles ou sud-américaines, tu sais, un petit peu sur un air latino, quoi. Bref, peut-être que c'est pas du tout le cas et que c'est juste les tenues ou ce que j'ai vu qui m'y a fait penser. Trêve de blabla, c'est parti. Ok, il fait chaud. Comme là, actuellement. D'ailleurs, elle était devant le ventilo, il tournait pas là. Yoonche en blonde, c'est la meilleure chose qu'ils aient fait. C'était du portugais, non? C'est quoi cette attaque de twerk là, dès le premier plan là? Les tenues, elles sont gazées belles. J'attendais la sortie de l'album pour chercher une tenue pour le concert. J'ai hésité, mais là je commence à avoir plein d'idées. J'y arrive pas, hein. Ces sourcils d'éteint là. Chocolata, j'adore comme elle le dit. C'est sa vraie couleur de cheveux ou c'est une perruque? La pub Tic Tac. Oh, Sophia, elle est magnifique. En vrai, chanson de l'été, c'est pas si mal, hein. Qu'est-ce qu'ils en jouent, hein, du fait que... Comment elle s'appelle? Que Daniela, elle est latino. On a compris, hein. Je comprends hein, qu'ils en jouent parce que ils ont fait de Katseye un groupe international, donc le but du jeu c'est ça. Mais je trouve qu'ils jouent vraiment beaucoup de ce côté-là, alors que les autres filles aussi elles ont des origines. Hein, Mais là actuellement les latinas ça fait vendre apparemment, donc on en profite. Hein. Position la plus inconfortable du monde sur les deux chaises là. Alors, c'est pas la chanson de l'année, parce que dans le même album,
bah, y a Pinky Up. Et qu'il y a Animal, que j'écoute vraiment très très beaucoup, ce qui ne veut rien dire. Mais c'est une chanson d'été, genre qui va passer en boîte, qui va passer en soirée, qui va passer sur la plage, et les gens ils vont kiffer et ils vont danser, tu vois. Après, c'est pas leur meilleure chanson. On va pas se mentir. En attendant, j'ai trouvé une chaîne sur laquelle on retrouve Hootie Fruity et Animal qui ont été perform aujourd'hui. Et sur cette chaîne-là, elles sont vraiment très très bien filmées et en bonne qualité. Donc on va regarder sur celle-ci. Je vous remettrai le lien en barre d'infos au cas où vous vouliez aller voir par vous-même. Les tenues, elles sont gavées belles. Hein. Littéralement... Oh la Corée. J'allais dire, Lara, elle est faite de 90% de jambes. Le chorégraphe de Katsai, je parlerai de lui dans mon livre, hein, mais il est pas mauvais, mais il est pas bon. Enfin, je veux dire, les Corées, elles sont pas ouf. Hein. J'en ai discuté avec ma sœur parce que je l'ai vu popper sur Twitter il y a quelques jours, sur TikTok, et je lui disais, mais genre en mode, je suis pas fan, genre il est pas bon dans ce qu'il fait. Et elle est pas d'accord avec moi. Elle me dit, mais si, tu comprends, Gnarly, ça a fonctionné aussi pour la Corée. Oui, d'accord, mais bon. Enfin, je veux dire, la Corée est pas incroyable, quoi. J'espère que la Corée de Animal, elle est mieux. Alors ça, je plains les gens qui vont aller les voir en concert et qui seront au fond de la fosse, parce que ce passage-là, tu le verras pas. Tu seras trop loin et elles seront trop basses. J'adore la tenue de Megan. Ça lui va trop bien. Franchement, je suis pas fan de la Corée. Hein. Autant Gnarly, j'avais cette hype parce que la Corée de Gnarly, pour le coup, je trouve que entre le twerk iconique de Gnarly, le fait que le passage de Lara, toutes les filles, elles soient ensemble autour d'elle et que Yoonchae, elle participe en levant ses cheveux, je sais pas, la Corée de Gnarly, elle fonctionne et pour moi, elle est logique avec la chanson. Je sais pas, Gnarly, elle a ce côté très pas commune comme chanson, tu vois. Et pour moi, du coup, la Corée fonctionne avec... Là, la Corée est pas ouf, quoi. Je suis désolée. Vous avez le droit de me tirer dessus si vous n'êtes pas d'accord, mais moi, je trouve vraiment pas ça ouf. Bref, on va voir Animal, ce que ça donne. J'ai rien à dire, encore une fois. En tout cas, on peut pas dire qu'elles sont pas live parce que les micros qui toc 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 par terre, je les ai entendus. C'est bien la peine de les faire s'entraîner 14 heures par jour pour décorer comme ça. Hein. Vous pouvez m'attaquer si vous voulez, mais... Il y en a qui n'étaient pas contents pour cette partie. Ouais, pour moi, c'est pas la pire, mais... Genre, c'est pas celle qui est le plus recherchée, quoi, de Corée, mais c'est pas la pire, hein. Je sais à qui elles me font penser. Elles me font penser à des Winx dans les tenues.
Et la choré, elle se répète aussi? T'as Lara, tu la fais pas chanter comme ça tous les jours? Je suis pas d'accord avec les gens qui disent que Animal c'est leur pire chanson. Tu vois, ce passage-là, pour moi, c'est bien pire que le... La chanson est bien, c'est la choré que j'aime pas. Ce passage-là, je le trouve assez satisfaisant. C'est pas une choré de fou, tu vois, mais je me dis, par exemple, ça, sur TikTok, les gens, ils vont la reproduire et tout. C'est ce qu'ils cherchent, hein. Et ça, c'est ce que les gens, ils recherchent. Maintenant, bah, faut changer de chorégraphe. Genre, quand tu t'imagines par quoi les filles sont passées, tous les entraînements qu'elles ont fait. Alors, j'ai pas regardé Dream Academy, mais je me doute qu'elles se sont entraînées comme des folles, qu'elles ont fait des dizaines et des dizaines de chorés, tout ça. Tout ça pour finir sur la choré de Animal. Bah, franchement, je serais un peu déçue. Faire des heures de training et répéter des chorés en boucle quand la choré c'est ça, alors que t'as une danseuse professionnelle c'est quoi, de salsa, je me rappelle plus quelle danse, Daniela, que t'as Megan qui est super bonne en hip-hop, que t'as Yoonche qui a un training de K-pop idol, enfin je sais pas, tu vois, je leur demande pas de faire des pirouettes et de faire une chorégraphie entièrement avec des sauts périlleux et des machins et des trucs et tout ça, non, je leur demande, je sais pas, un autre chorégraphe. Je pense que c'est ce qu'il faut à Katsai. Parce que les chansons sont bien. Moi, j'aime bien. C'est plutôt le chorégraphe qui me... Je suis pas fan, genre. Bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus, sur le fait que je suis pas fan du chorégraphe de Katsai. Je connais pas trop le groupe A-Elite, mais à ce que j'ai compris, il a aussi chorégraphié leur dernier comeback. Ou celui d'avant. Je sais plus. Bref, et je sais que les gens, ils avaient pas non plus trop aimé. Honnêtement, j'aimerais bien voir Katsai dans un style de choré un peu différent. Genre, je sais qu'elles peuvent faire mieux que ça. Enfin, pas mieux, c'est pas que les chorégraphies sont nulles, c'est juste que moi, elles me plaisent pas. Et je pense qu'elles sont pas à la hauteur de leur talent, c'est-à-dire que elles se sont entraînées comme des folles, et c'est ça qu'on nous propose, tu vois. Comment tu peux nous proposer ça quand tu nous as proposé la choré de Gabriella qui est iconique? La choré de Gabriella, elle est pas incroyable hein, en soit, mais le fait que ce soit plein de lignes, que ce soit travaillé, que ce soit harmonieux, et que ce soit pas juste les filles qui secouent leur popotin en boucle, eh ben franchement, la choré est vraiment bien. Et là, je dis pas que c'est nul, je dis juste que moi là, ça me plaît pas. J'ai pas envie de dire qu'il fait toujours la même chose, mais il fait toujours la même chose. Moi personnellement, je vais pas dire qu'il est pas bon chorégraphe parce que c'est pas mon taf, mais j'aime pas ce qu'il fait. Gnarly, j'ai beaucoup aimé parce que c'est une chanson qui a un côté un peu genre déstructuré, un peu genre plein de styles différents, plein de sons différents, etc. Donc que la choré soit déstructurée et qu'elle soit un peu bizarre, ça va bien avec la chanson. Mais là, enfin la choré de Animal, la choré de Hootie Fruity, elle est pas non plus... Enfin, je sais pas. On a eu Gabriella, comment on en arrive à des chorés comme ça? Je suis vraiment pas fan. Après, ça veut pas dire que, encore une fois, je vais pas hurler et perdre ma voix à Paris. Cependant, ce sera le mot de la fin. L'album, de ce que j'en ai écouté, il est très bien. Je pense que Hootie Fruity, c'est pas leur meilleure chanson, mais je pense que c'est une bonne chanson d'été qui va être largement écoutée parce que bah, elle fait grave été, parce qu'elle a ce petit côté latino et on sait tous que les chansons un peu latines comme ça en été ça cartonne. Mais moi c'est le problème, c'est les chorés quoi. J'aimerais bien qu'ils changent. Vraiment, j'aimerais bien qu'ils changent. Bref.
Oh là là, je viens de passer au noir, donc il va falloir que je fasse vite, j'ai plus que 5% de batterie. Concernant le MV, je trouve encore une fois que Daniela a été très mise en avant, très mise au centre, un peu comme pour Pinky Up. Je pense du fait qu'elle a fait de la danse professionnelle qui est une danse latine, je pense qu'elle a peut-être même participé à la chorégraphie, j'en sais rien. En attendant, je pense que c'est pour cette raison qu'elle a été autant mise en avant dans les comebacks précédents, parce que, bah, on va pas se mentir, niveau twerk, Daniela, elle est quand même pas mal, tu vois, on va pas se mentir. Après, ses sourcils d'étain, encore une fois, il faut qu'elle revienne au brun, parce que j'ai vraiment du mal. Mais en attendant, la chanson est très bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve que dans le live d'aujourd'hui, là, la tenue orange de Megan, elle est magnifique. Yoonche en blonde, c'est la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Je suis très contente des filles, l'album a l'air vraiment bien. Je vous remettrai un petit commentaire épinglé, je pense, ou en commentaire ce que j'ai pensé de tout l'album quand je l'aurai écouté. Bref, n'hésitez pas à me donner votre opinion sur l'album, sur la Corée, sur tout ce qui se passe sur Katseye. Et puis moi, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!